Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Dans nos cours de prière aujourd'hui, nous allons parler un peu de la prière avec les anges. Prier avec les anges, comment prier avec les anges. Les anges intercèdent pour nous. Et dans notre tradition de l'Église catholique, nous savons que les saints et les anges, puisqu'ils sont saints, on dit Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël sont des saints, donc ils peuvent intercéder pour nous. Mais alors, il faut aussi savoir, comme on dit dans l'école de pièces aussi, pour apprendre comment, à quel moment il peut éviter tel ange ou tel autre ange. Vous savez à propos des anges, déjà, vous connaissez déjà bien qu'il existe 9 cœurs des anges, parmi lesquels on retrouve les séraphins, on retrouve les chérubins, on retrouve les crônes, les crônes, les vertus, les dominations, les principautés. Donc, les principautés, les archanges, il y a les anges, enfin, il y a 9 cœurs. Il y a 9 cœurs. Enfin, ce qui nous intéresse, mais ce n'est pas tellement les cœurs des anges. Je pense qu'on fera l'enseignement sur les anges pendant le mois de septembre, qui est un mois dédié aux anges. Là, on reviendra vers tout ça. Là. Bon, parce que je n'ai pas préparé quelque chose sur les anges. Je préfère encore bien préparer cet enseignement avant de le faire. Donc, on le fera au mois de septembre pour parler des anges. Donc, il existe 9 cœurs des anges. Mais de tous ces anges, ils ont leur chef, qu'on appelle Saint Michel Archange. C'est le chef des anges. C'est le prince de la milice céleste. C'est aussi lui qui est le protecteur de l'Église catholique. Bref, de l'Église, hein, pas seulement de l'Église catholique, de l'Église en général. C'est lui qui est le défenseur de l'Église. C'est également lui dont on parle dans l'Apocalypse 12, parce que dans la Bible, on ne parle que de 3 anges qu'on connaît. On connaît qu'il existe 9 cœurs des anges. Mais dans la Bible, les noms des anges qu'on cite, normalement dans la Bible, ce n'est que quoi? On nous parle de Saint Michel Archange, qui est cité, je crois, au moins 3 fois. On nous parle de Saint Raphaël Archange, qu'on retrouve dans le livre de Tobie, dans l'Ancien Testament. On retrouve Saint Gabriel Archange, qu'on retrouve aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Voilà. Maintenant, chaque ange, donc c'est ces anges-là qu'on connaît, que nous on connaît officiellement, parce que les autres anges qu'on donne le nom, oui, il existe plusieurs anges, parce qu'on dit que un cœur n'est pas composé d'un ange, c'est composé de beaucoup d'anges. C'est composé de beaucoup d'anges. Michel, c'est un archange, Gabriel, c'est un archange, Raphaël, c'est un archange. Mais chacun d'eux a une spécificité. Michel Archange, c'est l'ange des combats. Quand on lit l'Apocalypse 12, on nous dit que un signe est apparu dans le ciel. Une femme couronnée des étoiles. Elle avait sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Et elle était enceinte sur le point d'accoucher. Le dragon était là, il voulait manger l'enfant. On dit que l'enfant là devait gouverner le monde entier. Et lorsque l'enfant est né, le dragon a cru qu'il va pouvoir tuer l'enfant. Malheureusement pour lui, dès que l'enfant est né, l'enfant était apporté au ciel. Il a voulu tuer la mère de l'enfant. Malheureusement pour lui, on a donné des ailes. La mère était apportée au désert pour être nourrie pendant un temps, pendant 1000 ans, jusqu'à ce que le dragon soit militaire de lui. Et on nous parle encore dans le même Apocalypse qu'une guerre a eu lieu au ciel. Satan et les anges déçus, les anges qui rebellent, ont combattu contre Saint Michel Archange. Saint Michel et les anges fidèles. Donc il y a eu 2 camps au ciel. Il y avait le camp des fidèles, dirigé par Saint Michel Archange. Il y avait le camp des anges rebelles, dirigé par Satan. Ils ont donc livré une bataille. On nous dit qu'à la fin de la bataille, c'est Michel avec ses anges fidèles qui ont gagné le combat. Et Satan a été donc chassé, envoyé sur terre. On dit donc malheur à vous, Satan, le voilà qui arrive. On le voit la plupart du temps quand on évoque Saint Michel Archange, c'est toujours dans le combat. Saint Michel Archange, c'est l'ange des combats. Lui, c'est l'ange des combats. Au-delà d'être prince de la milice céleste, il est très puissant. Mais aussi, c'est l'ange des combats. Lui, c'est vraiment soldat. Comme on dit général, lui, vraiment soldat. Donc, Saint Michel Archange est invoqué pour les combats spirituels. Lorsque tu sens que ça ne va plus.
C'est-à-dire que quand tu regardes ta vie là, tu sens que le combat que j'ai là, ça ne va pas. J'ai tellement d'ennemis. C'est comme si les sorciers veulent seulement finir avec moi. Ça ne va pas. C'est-à-dire que le combat est chaud. Tu ne peux pas tout seul. Tu as besoin de l'assistance des anges. Alors, dans le cas d'espèce de combat qui te mène là, parce que quand tu arrives chez toi, tu n'arrives plus à dormir. C'est le cauchemar tout le temps. Tu n'arrives plus à dormir. Tu as l'impression que c'est comme si on a seulement pris toute l'armée des démons pour venir t'attaquer. Ou alors tous les sorciers de ton village sont seulement sortis. On a dit que c'est toi qu'on doit manger. Le Noël qui vient, c'est toi qui es la nourriture de Noël. Mon frère grand mot, les grands remèdes. En ce moment, il faut évoquer Saint-Michel-Archange. C'est l'ange des grands combats. Quand ça ne va pas là. Parce que quand lui, il atterrit, il ne discute pas. Il ne discute pas. Quand il atterrit, tu vois que qui dérange ici là. On dit que c'est elle. Il dit que tu déranges, pourquoi? Quand lui, il atterrit, même les sorciers ont peur. Si le Seigneur pouvait montrer ce qui se passe. C'est-à-dire que Michel Archange, c'est la terreur. Quand Michel atterrit, lui ne blague pas, n'est pas là pour discuter. On te dit qu'un ange qui a vaincu Satan. Si quelqu'un a vaincu Satan, les petits démons, les petits sorciers, c'est qui devant lui. Quelqu'un te dit qu'il a vaincu Satan, c'est-à-dire le maître. C'est un peu comme si on te dit que dans un pays, il y a un général, il y a un chef bandit. Un chef bandit qui est le haut gradé de la mafia, de la trafic de drogue, de tous les grands bandits que tu peux imaginer. On te dit donc que le général là, le général que tu vois là, lui, il a vaincu le chef de la mafia, le chef de tous les bandits. Donc, le chef de tous les bandits qui est créé dans tout le pays là, lui là, il a vaincu, mon frère. Au grand remède, les grands mots. Donc, Saint-Michel-Archange, c'est quand ça ne va plus. Et Saint-Michel-Archange, tu as deux manières de les prier. Tu peux faire la neuvaine à Saint-Michel-Archange et aux 9 cœurs des anges. Cette neuvaine, il est recommandé pendant la neuvaine de Saint-Michel-Archange de jeûner. Si vraiment tu as la force, tu peux faire 9 jours de jeûne. Je vous assure, ça marche. Tu jeûnes. Tu as dit que, au grand mot, les grands, je dis que c'est toi qui connais ton problème. Le jeûne que vous voyez, est une force. Il y a Jésus, on avait amené un homme qui était possédé aux apôtres. Ils n'ont pas pu le délivrer. Ils l'ont ramené chez Jésus. Jésus l'a délivré. Quand on demande à Jésus que, mais pourquoi tes apôtres n'ont pas pu le délivrer, Jésus a répondu que il y a des démons qui ne sortent que par la prière et par le jeûne. C'est Jésus qui dit. Il n'y a que les démons qui ne sortent que par la prière et par le jeûne. Donc, quand tu veux que ta prière soit efficace, tu veux que ta délivrance, ça marche, il faut jeûner. Prie, garde la foi et jeûne. Le jeûne que tu vois, c'est une âme. Donc, quand tu fais la neuvaine à Saint-Michel-Archange, il faut jeûner, mon frère. Prépare-toi que pendant les jours de neuvaine, tu jeûnes. Prends des jours de jeûne. Prends des jours de jeûne. Et pendant ce temps de prière que tu fais à Saint-Michel, tu fais la messe tous les jours et tu te communies. Cela veut dire qu'au début de la neuvaine, il faut être en état de grâce. Va te confesser. Si tu as commis un péché, tu te rappelles que tu as un péché mortel. Ensuite, toi que tu es en état de grâce, va te confesser. Commence ta neuvaine. Pendant les jours de neuvaine, tu jeûnes. Pendant les jours de neuvaine, tu vas à la messe tous les jours et tu reçois la communion. Tu reçois la communion. Et pendant que tu fais la neuvaine à Saint-Michel-Archange, chaque jour que tu pars à la messe, à la fin de la messe, tu prends vraiment comme un temps de prière. Donc, à la fin de la messe, tu fais la prière d'exorcisme du pape Léon XIII. Cette prière est recommandée on recommande de faire cette prière après la messe. Quand tu t'es communié, tu es en état de grâce et tu as reçu le corps du Christ. Elle est très puissante quand tu la fais aussi après la messe, immédiatement après la messe. Parce que souvenez-vous, vous ne savez pas, peut-être avant que les femmes soient les exécutions, que dans l'église, viennent nous décrire l'église comme ils veulent en décrire, d'abord ils ne vont pas réussir. Ils ont même échoué. Donc, avant ça, l'église, dans la prière du pape, l'exorcisme du pape Léon XIII, Saint-Michel-Archange défendait dans le combat, qui est longue là. Elle faisait partie de la messe. C'était une partie intégrante de la messe. La messe, donc au-delà de ce que vous voyez, il y avait la partie exorcisme dans la messe. Ce qui fait que quand tu partais à la messe, même si tu avais des problèmes spirituels, même si tu avais des cas, il y a des gens qui partaient à la messe qui étaient délivrés. Parce qu'il assistait à la messe. Parce que dans la messe, il y avait beaucoup de prières d'exorcisme. Mais les femmes, les exorcisés, les femmes ont réussi
à se reproduire et on fait qu'à la main, on enlève ces parties. Et la prière même des exorcismes du pape Léon, qui a été composée par le pape Léon, il sortait après une célébration eucharistique. Il s'est arrêté au pied de l'autel. On dit qu'il s'est arrêté en temps, on ne savait pas pourquoi. Pourquoi s'était arrêté. Il se pourrait qu'en ce moment, il entendait une discussion qui avait lieu entre Jésus et Satan. Satan disait à Jésus que je vais détruire ton église. Jésus dit que tu ne peux pas détruire mon église, que moi je vais détruire. Détruire alors l'église, non, donne-moi encore un peu de temps, un peu de pouvoir. Il dit que tu veux encore de temps, tu que donne-moi. Tu vas voir qu'avec le temps, je vais détruire. Jésus lui a dit te donne le temps, te donne le pouvoir, mais tu verras que tu ne vas jamais détruire mon église. Quand le pape Léon est entré dans le bureau en ressortant de là, il est ressorti avec la pierre de Saint-Michel. C'est Saint-Michel. C'est là qu'on dit que Saint-Michel est le défenseur de l'église. Il est défenseur de l'église. C'est une prière qu'on faisait pendant la messe. Donc on a juste séparé ça de la messe. Voilà pourquoi l'église recommande aux chrétiens, surtout chrétiens catholiques, de faire la prière d'exorcisme là, immédiatement après la messe, parce qu'elle faisait partie intégrante de la messe. Donc on recommande. Si vous tombez même sur les bons livres qui ont encore tous les détails, vous allez voir c'est écrit noir sur blanc de faire cette prière immédiatement après la messe. En supposant bien sûr vous êtes communié. Voilà, de faire ça après la messe. Maintenant, si vous la faites la prière, si vous faites la neuvaine, peut-être plutôt la prière à la maison, rassurez-vous que vous êtes en état de grâce. Après avoir fait la prière d'exorcisme là du pape Léon XIII, il faut chercher à faire une prière de protection. Parce que comme la prière est très puissante, il risque d'avoir des contre-attaques. Donc, faites toujours la prière de protection. Il y a plusieurs prières de protection, vous pouvez trouver dans... Il y a beaucoup de livres, Faites toujours une prière de protection. Faites toujours une prière de protection à la fin. Prière de protection. Toujours terminer ça par une prière de protection. Ne jamais terminer cette prière comme ça là. Toujours faire une prière de protection à la fin. Et si vous êtes chez vous, que vous avez prié chez vous, à la fin de la prière, rassurez-vous, avant de commencer la prière, rassurez-vous, vous avez l'eau bénite. Parce que quand vous allez terminer la prière, vous allez asperger l'eau bénite dans les quatre coins de la maison. Ce n'est pas de la blague, parce qu'on vous donne les conseils, vous croyez comme blague. Quand tu lances, tu t'engages à dire que oui, tu veux prier ta délivrance, mais sache aussi que l'ennemi, bien le sorcier qui t'a fait, il ressent, non? Donc, tu crois que le jour que tu es délivré, le sorcier qui t'a fait de cette passage, il sait. Et le sorcier méchant. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'hypocrite, de méchant comme le sorcier. Donc, quand il sent que les choses qu'il a mis là, ça va sortir, même les démons qui vont alerter que l'homme là a commencé un combat, la femme là a commencé un combat là-bas. Donc, avant de commencer, rassure-toi que tu as de l'eau bénie chez toi. Dès que tu finis la prière d'exorcisme, tu fais la prière de protection. Tu asperges l'eau bénie dans tous les quatre coins de la maison. Au besoin, tu asperges sur toi. Ne fais jamais cette prière-là chez toi quand tu es fatigué. Ne fais jamais la prière du pape Léon dans ta maison quand tu es déjà fatigué. Si tu es fatigué, autant mieux ne pas la faire. Parce que si tu la fais étant fatigué, les autres en profiteront pour t'attaquer. Donc c'est très important. Donc ça, c'est les précautions à prendre. Elle est efficace, mais il faut être prudent. Parce que ce n'est pas un jeu d'enfant, il faut être prudent. Voilà. Donc Saint-Michel-Archange, c'est vraiment quand tu sens que ça ne va plus, les attaques, ça ne va pas. Voilà, tu l'as fait. Un autre ange, c'est Raphaël Archange. Nous, j'ai dit qu'on le couvre dans l'histoire de Tobie. Il y a un livre dans l'Ancien Testament, l'histoire de Tobie, c'est un livre d'hétéro-canonique dont les protestants ne connaissent pas beaucoup plus l'histoire. Les protestants, les églises révélées ne connaissent pas l'histoire parce que chez eux, ils n'ont pas la Bible entière, quoi. Voilà. L'histoire de Tobie, on retrouve dans le livre de Tobie l'histoire du père Tobie, qui est un juif, qui fait partie des juifs exilés, qu'on a exilés à Babylone. Qu'on a exilé à, je crois qu'il se retrouve, je crois en Assyrie. C'est un juif exilé. Il se retrouve donc de l'autre côté. Pendant qu'il est en exil, le roi qui est là, le jeune roi qui était venu attaquer Israël, déçu parce qu'il a été déçu à cause de la victoire. Il venait attaquer Israël et il a été déçu. Il est donc rentré. Déçu donc par cette victoire, il va commencer à maltraiter les Juifs qui étaient exilés là-bas. Il va les maltraiter. Il avait décidé qu'on n'enterre pas aucun Juif qui meurt. On l'enterre par le corps pourri comme ça.
Mais Tobie, comme c'était un homme pieux, il enterrait toujours les morts. Tobie travaillait à la cour parce que quand le roi père était mort, et le roi pour qui il travaillait, le fils a pris le pouvoir, c'est le fils qui était donc méchant. Maintenant, donc, on est parti de croire qu'il enterre les morts. Le roi donc menacé de le tuer, il a fui. Et après, il va revenir. Parce qu'il va revenir même après. Un jour, on dit que il était assis, après avoir mangé, quelque chose tombait sur ses yeux, il est devenu aveugle. Il a commencé à... Sa femme lui disait toujours que toi, tu es pied là, tu pries beaucoup, te voilà qui est aveugle. Ton Dieu est même là où il priait tous les jours que Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. De l'autre côté, c'est comme ça que Dieu envoie l'archange Gabriel. Mais l'ange se présente sous la forme humaine. Quand Tobie dit à son fils que, comme j'ai gardé l'argent, quand j'avais laissé l'argent chez ton oncle qui habite à Midi, va prendre l'argent que j'ai laissé là-bas. Sauf que le jeune Tobie, lui, ne connaît pas la route. Il n'est jamais allé là-bas à Midi. Il devait donc préférer aller comme ça, et c'était le fils unique. Il n'avait qu'un seul enfant, Tobie là. Son garçon, c'était son fils unique. C'est comme ça qu'il dit qu'il te faut un compagnon de route pour te montrer la route et pour te protéger, non? C'est comme ça que Azarias, l'archange Raphaël se vient sous le nom d'Azarias, un jeune juif qui connaît bien Mésie. Personne là ne connaissait pas que c'était un ange. Tobie a marché avec un ange tout le long pour aller chercher l'argent que son père avait laissé à Mésie. C'est en cours de route que l'ange dit que non, le poisson, c'est tout ça. Pour raccourcir un peu l'histoire, Lazarus là, va aller réussir à faire que Tobie se marie avec la fille unique d'un de ses oncles qui était aussi israélite, le plus proche parent. Sa fille là avait été possédée par le démon Asmodée. Le démon l'avait tué. Tous les 7 maris étaient mariés 7 fois. Tous les 7 maris étaient morts. Le problème de couche n'a pas commencé aujourd'hui. Le problème des femmes qui parlent des hommes. C'est Raphaël qui a délivré Sarah de ces démons-là, Asmodée. Et il a poursuivi Asmodée là où il a fui en Égypte. Il l'a lié pour qu'il ne vienne plus déranger. Il a vaincu Asmodée. Il a délivré Sarah. Et il a pu permettre que Tobie et Sarah s'unissent sans que Tobie ne puisse mourir. C'est toujours lui qui viendra guérir le vieux Tobie de la nécessité à travers le poisson, le fiel qu'il avait pris dans le poisson, qu'il avait pêché en cours. Donc on voit l'archange Raphaël est un ange compris donc dans quoi circonstances. On le prie quand tu dois voyager. Si tu dois faire un long voyage et un voyage périlleux, tu as peur pour la santé, tu pries l'archange Raphaël pour t'accompagner dans le voyage et pour que tout se passe bien. On prie également l'archange Raphaël pour les problèmes de guérison. Bon, surtout quand tu as les problèmes, si tu es sur la maladie spirituelle, pour les gens qui se passent le repas de nuit et tout ça, il faut faire la neuvaine à Saint Raphaël l'archange. Surtout sur la maladie spirituelle. Donc on prie Saint Raphaël l'archange. Après, c'est l'ange de la guérison. Pour les problèmes de guérison. Que ce soit la guérison physique ou alors que la guérison spirituelle. L'archange aussi est indiqué pour les cas de couche de nuit. Les gens qui souffrent de problèmes de couche de nuit, il faut prier l'archange Raphaël. Si tu es régulièrement attaqué dans la nuit, il faut prier l'archange Raphaël. Si tu as des problèmes pour les problèmes de couple, tu as l'impression que ça vient de c'est spirituel. Ça peut être un démon ou alors un sorcier qui te bloque pour que tu ne te maries pas. Il faut prier Saint Raphaël l'archange. Dans les problèmes de couple, les problèmes de mariage qui sont d'ordre spirituel, il faut invoquer Saint Raphaël archange. Donc, compagnon de route, médecin, mais aussi dans la délivrance, surtout comme je l'ai dit en ce qui concerne les problèmes de foyer, les problèmes de couple, dans la question d'ordre spirituel, on invoque Saint Raphaël archange. J'ai ici par exemple une neuvaine à Saint Raphaël archange. Vous voyez l'ange, voilà. Dans le livre, notamment, il se présente comme Azarias parce qu'après, quand il va guérir le père, il va révéler au père qu'en fait, il n'est pas Azarias, il est plutôt l'archange qui se tient auprès de Dieu. Et que quand Tobie priait, faisait sa neveu, priait là-bas auprès de Dieu pour implorer Dieu. Et que Sarah, de son côté, priait Dieu aussi qui voulait se marier, qu'elle ne voulait plus que ses maris meurent. C'est lui qui est parti présenter la demande au Seigneur. C'est lui qui a été parti devant Dieu. Il a présenté la prière de Tobie qui fait que guérir de la nécessité et la prière de Sarah qui fait que délivrer de son démon Asmodée. Et Dieu
a envoyé le même ange Raphaël aller guérir Tobie et aller délivrer Sarah et permettre à ce que le jeune Tobie et la jeune Sarah puissent se marier. Donc l'histoire du livre de Tobie nous interpelle et nous montre à quel point on peut prier Saint Raphaël archange. Et enfin, Saint Gabriel archange, c'est l'ange lui des bonnes nouvelles. Gabriel archange, son nom signifie qui est comme Dieu. Raphaël archange, c'est Dieu guéri. Et Gabriel archange signifie la force de Dieu. Et quand on dit la force de Dieu, il ne s'agit pas de la force de Dieu en termes de force physique, comme on dirait que Francis Ganou, hein? L'homme qui gagne la vie en tapant les gens. Ce n'est pas de cette force-là qu'on parle. On parle de la puissance, en termes de puissance. C'est-à-dire, là où la puissance de l'homme s'arrête, c'est là où pour Dieu commence. Ce qui dépasse les hommes, c'est là où pour Dieu commence. C'est l'ange Gabriel qui va annoncer l'annonce, porter l'annonce à Marie, annoncer qu'elle va tomber enceinte. Une vierge qui se trouve enceinte sans avoir eu des rapports sexuels. C'est le même ange qui va faire l'annonce à Zacharie, qui avait aussi fait l'annonce à Zacharie, pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste alors qu'ils étaient avancés en âge, parce que Sarah était stérile, ils étaient avancés en âge. Mais l'archange Gabriel viendra faire l'annonce pour dire que la puissance de Dieu va agir pour montrer qu'il est fort. Donc, c'est l'ange des bonnes nouvelles, évidemment. C'est toujours le même ange que Dieu a envoyé auprès de Anne, Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie, pour lui annoncer qu'elle enfantera une fille qui devait s'appeler donc Marie, et une fille qui devait donc consacrer à Dieu. C'est toujours lui. Anne était déjà à un âge avancé. Elle n'avait pas d'enfant. Elle avait tellement prié Dieu qu'elle voulait l'enfant. Et Dieu lui a annoncé la naissance de la Vierge. On connaît la suite. On connaît la suite de l'histoire. Donc, l'archange Gabriel, c'est vraiment l'ange des bonnes nouvelles. C'est l'ange qui manifeste la puissance de Dieu. Quand tout, au niveau humain, on a déjà déclaré, si à l'hôpital, le docteur a dit que toi, tu ne vas jamais accoucher. Dieu lui te dit que toi, tu vas accoucher. Est-ce que Dieu a déjà dit son dernier mot? Donc, Dieu n'a pas encore dit le dernier mot sur ta vie. Donc, quand tout semble impossible, quand tu as l'impression que humainement parlant, c'est impossible, tu n'arrives pas à accoucher, on t'a dit que tu ne vas jamais accoucher. Il faut prier Saint Gabriel archange. On t'a dit que le bac là, tu as fait le bac 5 fois. Tu n'arrives pas à voir. Fais Saint Gabriel archange. C'est l'ange de la force de Dieu. Comme son nom l'indique, la force de Dieu. Dieu montrera ta puissance. Parce que Dieu aime quand là où tout est bloqué, c'est là où il aime agir. Il faut évoquer Saint Gabriel archange. Quand on est déclaré dans le monde, toi tu ne vas jamais te marier, toi tu ne vas jamais faire ceci. C'est là où tu évoques Saint Gabriel, que Seigneur montre ta puissance. La puissance de Dieu, la force de Dieu. Qu'est-ce que Gabriel? La force de Dieu. Donc c'est l'ange qu'on évoque dans les cas vraiment désespérés. On a déjà dit que ici, là, nous, on ne peut plus rien. Nous, on ne voit même pas l'avenir. C'est là où Dieu aime agir pour que la gloire, la lui revienne. Donc, ce que je voulais un peu dire sur les anges, on aura peut-être le temps de revenir, mais n'hésitez pas si vous avez des questions ou quelque chose sur lesquelles vous voulez qu'on revienne. N'hésitez pas à poser vos questions. Allez-y aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a intéressé pour que d'autres personnes aussi puissent profiter de cette vidéo. Donc, ce que je voulais partager avec vous, en tout, loué soit Jésus-Christ.